Coucou mes étoiles. Alors, je vais faire cet audio-là car c'est très important pour moi de pouvoir expliquer la différence qu'il y a entre les âmes sacrées, entre un couple d'âmes sacrées et un couple d'âmes sœurs normales. D'accord? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de flamme jumelle, ne comprennent pas quelle différence qu'il y a en fait entre un couple d'âmes sœurs normales et un couple d'âmes sacrées. Ils ne comprennent pas pourquoi on se dit âme sacrée. D'accord? Donc, je vais faire cet audio-là pour ces personnes-là pour qu'ils puissent bien comprendre. La différence se trouve surtout intérieurement, d'accord? C'est pas forcément à l'extérieur, on ne va pas le voir forcément à l'extérieur, mais ça se trouve vraiment intérieurement, la différence. Donc, pour introduction, je vais le faire en parabole en fait. Je vais imager la chose pour pouvoir bien faire passer le message. Imaginez, vous êtes une personne qui aimait trois choses, mais beaucoup. Les trois choses que vous aimez le plus, c'est les confiseries, les Legos et les bijoux. Mais votre préféré des trois, c'est les confiseries, d'accord? Ensuite, par ordre, il y a les confiseries, les Legos et ensuite les bijoux, voilà, plus ou moins, mais vous aimez bien les bijoux. Imaginez qu'on vous propose quatre salles. Il y a quatre salles. Il y a une salle qui est vide, où il n'y a rien du tout. Une salle où il y a des confiseries, une salle où il y a des Legos, une salle où il y a les bijoux. Donc, vous avez quatre salles. Imaginez que ces quatre salles-là, c'était toute votre vie. Alors, donc, la salle vide représente une personne qui est en cours d'évolution, voilà. Donc, voilà, vous êtes en cours d'évolution, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, vous n'êtes pas âme sacrée. Cela représente la salle vide. Donc, ça veut dire la majorité des gens sur Terre sont dans la salle vide, d'accord? Il n'y a rien, c'est un peu, voilà, il n'y a rien, c'est ennuyeux, il n'y a rien, on est là. On attend quelque chose qui va nous stimuler, voilà, la salle, elle est vide. Donc, on vous propose d'aller... alors, on vous dit que les deux salles que vous préférez le plus, donc la salle à confiserie et la salle à Lego, n'est pas accessible. Parce que vous n'avez pas encore atteint le niveau de cette accessibilité. Donc, on vous dit, mais quand même, vous pouvez accéder à la salle à bijoux. Donc, la salle à bijoux, sachant que les bijoux, c'est ce que vous préférez le moins parmi les trois. Donc, on vous dit de temps en temps, vous pouvez aller à la salle à bijoux si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aller souvent à la salle à bijoux ou rester dans la salle vide. Donc, vous aimez bien les bijoux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préférer quand même aller à la salle à bijoux plutôt que de rester dans la salle vide. Donc, la salle à bijoux va représenter une âme sœur. Donc, vous serez en couple. C'est comme si c'est le couple d'âmes sœurs. D'accord? Cette salle à bijoux-là, vous serez plus ou moins dépendant. C'est-à-dire que lorsque vous devriez retourner dans la salle vide, donc ça veut dire retourner dans la salle vide, ça veut dire être séparé de votre âme sœur, vous allez vous sentir vide, vous allez repenser à cette salle à bijoux parce que c'était bien, il y avait les bijoux, etc. Vous allez vouloir retourner. Vous aurez cette dépendance de cette salle, d'accord? Ça représente l'âme sœur. Lorsque on vous présente votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, cela va représenter la salle à Lego et la salle à confiserie. Donc, on va vous ouvrir des portes. Cela va vous être représenté en rêve, par exemple, juste avant que vous commenciez ces parcours. Souvent, vous aurez des rêves annonciateurs où certaines personnes vont voir des êtres spirituels leur apparaître, etc. Souvent, les rêves annonciateurs, moi, c'était souvent des portes avec des clés, des portes qui s'ouvraient. On me donnait des clés pour me dire que voilà, les portes sont ouvertes, que je pouvais accéder à plus. Alors, on vous dit, par contre, si vous voulez accéder
à la salle à confiserie, d'abord, vous allez devoir accéder à la salle à confiserie avant d'accéder à la salle à Lego. La salle à Lego va représenter votre âme sœur, votre âme jumelle, pardon, ou votre flamme jumelle. La salle à confiserie, ce sera vous. Ce sera votre moi supérieur. On vous dit, par contre, avant d'y accéder, vous devriez traverser le feu, nager sous les océans, combattre le vent et puis retourner la terre. Alors vous allez vous dire, mais attendez, je vais souffrir pour arriver là-bas. Oui, mais au moins lorsque vous arrivez là-bas, ça va être le bonheur, quoi. Donc, ok, on accepte le parcours. Donc ça représente le parcours flamme jumelle ou le parcours d'une personne en cours d'éveil spirituel. C'est la même chose de toutes les façons. Du coup, vous allez commencer à, alors comme j'ai dit, hein, traverser le feu, etc. Alors ça représente les souffrances, nager sous l'océan, voilà, un marathon en fait. Donc tout ça, ça représente les souffrances. Une fois que vous aurez traversé tout cela, vous allez arriver à la salle à confiserie. Trop bien. La salle vide, elle n'existe plus à ce moment-là, d'accord? Vous aurez le choix entre la salle à confiserie, la salle à Lego et la salle de bijoux. Donc, tout est bien. La salle à confiserie, comme je vous ai dit, elle représente votre moi supérieur. Donc, c'est vous. Donc, c'est votre salle principale. En plus, c'est votre préférée. Du coup, on vous dit, ben, si vous voulez, des fois, vous pouvez aller soit à la salle à Lego, soit à la salle à bijoux. Donc, voilà. Donc là, c'est lorsque un chaser est guéri, par exemple, et on lui présente ben, sa flamme jumelle, ou une âme sœur sacrée ou une âme jumelle. Donc l'âme jumelle, l'âme sœur sacrée qui représente la salle à bijoux. On lui dit, ben, soit tu vas à la salle à bijoux, soit tu vas à la salle à Lego, sachant que la salle à Lego, c'est beaucoup plus compliqué pour y aller. Des fois, la porte, elle est fermée. Donc, voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si la salle à Lego, elle n'est pas accessible, donc si votre runner n'est pas accessible, vous aurez soit le choix de rester dans la salle à confiserie avec vous-même, ou soit vous aurez le choix d'aller dans la salle à bijoux. Sachant que lorsque vous irez dans la salle à bijoux, si celle-ci se ferme ou vous décidez de retourner à la salle à confiserie, qui est votre salle préférée, ce ne sera pas dérangeant pour vous. Et vous aurez même beaucoup plus ce besoin de retourner à la salle à confiserie parce que c'est quand même votre salle préférée. Donc, ça va représenter un chaser en guérison qui a rencontré une âme sœur. Elle sera bien avec cette âme sœur-là, d'accord? Ça va se passer très bien. Mais le jour où il y aura une séparation, cela ne va pas la détruire. D'accord? Bon, je dis là pour le chaser. Cela ne va pas détruire le chaser. Ça n'aura aucun impact sur le chaser que l'âme sœur soit là ou absent. D'accord? Ça va rester pareil. Le chaser est bien avec elle-même. Concernant la salle à Lego, si cette porte est ouverte, ce qu'on appelle la réunion, lorsque le chaser et le runner deviennent ex-chaser et ex-runner et se retrouvent ensemble. Donc, l'ex-chaser va kiffer être dans la salle à Lego sans problème, mais l'ex-chaser aura besoin quand même de retourner à la salle à confiserie. Pour elle, ça va revenir presque au même. Mais quand même, la salle à confiserie reste sa salle préférée. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point on développe l'amour de soi lorsqu'on est sur ce genre de parcours. Et voilà. Donc, voilà la petite parabole en introduction. Donc, pour revenir concrètement au couple d'âmes sacrées et au couple d'âmes sœurs, alors, une différence. Première différence, c'est que les couples d'âmes sœurs sont interdépendants. D'accord? Souvent, par rapport, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des enfants, par rapport à l'argent, ça peut être un tout. En tout cas, ils sont interdépendants. Si ce couple-là est amené à se séparer, il y aura un vide chez l'un et chez l'autre qu'il faudra combler, d'accord? Et souvent, ce sera comblé par des dépendances, quelle que soit la dépendance. Donc, il y a beaucoup d'interdépendance entre eux, de dépendance affective, etc. Le couple d'âmes sacrées, il n'y a aucune dépendance. Chacun est très indépendant l'un et l'autre. Chacun a un pouvoir sur sa vie
Et voilà, donc si ce couple, bon, ce genre de couple-là ne sont pas amenés à se séparer, mais mettons qu'il y a séparation forcée je sais pas, parce qu'un doit partir 1 an dans un autre pays par rapport à son travail, etc. Ça n'aura aucun impact sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Ce sont des personnes hyper indépendantes qui ont travaillé sur leur souffrance. Donc voilà, il y a plus ce genre d'interdépendance. Deuxième différence, dans un couple d'âmes sœurs, il y aura beaucoup de conditions. Donc, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas beau, si tu grossis, etc., je te quitte, je ne resterai pas avec toi. Dans les couples d'âmes sacrées, cela n'existe pas. D'accord? L'amour est inconditionnel. Je t'aimerai quel que soit ce que tu fais, quel que soit qui tu es. Si tu fais une chose, c'est parce que il y a une raison à cela et mon amour sera dépassé, voilà. C'est l'une des grosses différences en fait. Une autre différence, la sexualité. Avec les couples d'âmes sacrées, il y a la sexualité sacrée qui n'a rien à voir avec la sexualité entre les âmes sœurs. Entre les âmes sœurs, vous pouvez avoir, on va dire, un manque de désir pour l'autre avec les années. Donc, au fur et à mesure que les années passent, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, avec une âme sœur, on va dire que le désir sexuel baisse, surtout au niveau de la femme. D'accord? Bon, enfin bref. Tandis que par rapport aux âmes sacrées, c'est différent. C'est très, très, très puissant. Lorsqu'il y a un rapport sexuel entre ces âmes-là, c'est vraiment puissant. Ça dégage quelque chose de c'est vraiment pas la même chose et je vous assure que c'est vraiment pas la même chose. C'est spécial. Une autre différence que j'ai remarquée avec les couples d'âmes sœurs, c'est qu'il y aura beaucoup de concessions à faire, l'un et l'autre. Voilà. Moi, je n'aime pas que tu fasses ci, donc essaye de t'améliorer. Moi, je n'aime pas que tu fasses ça, donc moi, j'aime bien quand c'est comme ça, donc fais comme j'aime. Voilà. Tandis que dans les couples d'âmes sacrées, tout coule de source. On n'aura plus. C'est vrai que dans les couples d'âmes sacrées, il y aura plus cette histoire de dire oui, j'aime pas que tu fasses ci, j'aime pas que tu fasses ça. Je pense que, surtout au niveau des flammes jumelles, lorsqu'il y a guérison, bien sûr, franchement, tout coule de source. C'est rare, que l'un va dire à l'autre: «J'aime pas que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça», il y a pas ça, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très agréable. Franchement, c'est hyper agréable, tout coule de source, l'autre va savoir, qu'il faut faire ci, l'autre va savoir qu'il faut faire ça. Je sais pas, peut-être par rapport à l'hyper, complicité, parce qu'il y a une complicité, hyper forte dans ce genre de couple. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Bon, les flammes jumelles, c'est parce on est la même âme, hein. Donc, il y a de ça aussi. Mais c'est très spécial. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Et ensuite, une autre grosse différence entre les âmes sacrées, les couples d'âmes sacrées et les couples d'âmes sœurs. Les couples d'âmes sœurs, il y aura beaucoup de faux semblants. Donc, vous allez ressentir pour les gens qui sont sensibles que c'est faux entre eux. Il y a beaucoup de mensonges, de manipulation de l'un ou de l'autre. Voilà, beaucoup de faux semblants. Dans les couples d'âmes sacrées, tout sera beaucoup plus transparent. L'un ne peut pas mentir à l'autre, ne peut pas manipuler l'autre. Nous sommes des personnes ce sont des personnes qui sont très élevées, spirituellement parlant, qui ont guéri beaucoup de leurs blessures et on ne peut pas les duper. D'accord? Donc, entre eux-mêmes, de toute façon, ils sont souvent le miroir de l'un et de l'autre. Il y aura pas, ce sera très transparent, ce sera très vrai. Tout sera vrai en fait. On ne peut pas mentir à l'autre, on ne peut pas manipuler l'autre. D'accord? Ça, c'est exceptionnel. C'est pour cela que je disais j'avais dit dans l'une de mes vidéos, ou plusieurs peut-être dans de mes audios, qu'en fait, on ne peut pas, un chaser guéri, puisque bon, souvent le chaser est le premier éveillé au lien, un chaser guéri ne pourra pas, même si elle rencontre une âme sœur par la suite parce que le runner n'est pas revenu, il n'a pas été guéri, ce chaser-là ne pourra pas rester, on va dire, très longtemps avec l'âme sœur parce que l'âme sœur n'aura pas vécu justement ces guérisons de blessures-là.
Donc, l'âme sœur aura toujours des blessures, de grosses blessures à guérir. Et du coup, cette âme sœur-là ne sera pas... Enfin, le chaser, l'ex-chaser va ressentir toutes ces souffrances et tout, et ne pourra pas non plus encaisser tout cela, d'accord? C'est moins facile de vivre avec une âme sœur, quand bien même elle pourrait être sympathique, etc., qu'avec sa flamme jumelle, d'accord? C'est un peu plus compliqué parce il y aura toujours ces souffrances-là. Tandis que si vous reprenez votre ex-runner qui est guéri, il n'aura pas toutes ces souffrances-là à pouvoir guérir, quoi. Donc, pour moi, en fait, la finalité, ça serait que les flammes jumelles et âmes jumelles finissent ensemble, quoi. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable. Une fois que les deux sont guéris, ça n'a rien à voir, en fait. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, que la petite parabole là du début là, vous l'avez bien comprise. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas compris la différence entre un couple d'âmes sœurs et un couple de d'âmes sacrées. Je dis âmes sacrées, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, hein. Il peut y avoir plusieurs sortes. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour un nouvel audio.